Merci de nous suivre de nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler des vins sans alcool. Alors, je te laisse la parole. Hello everybody! Всем привет! We are going to talk about non-alcoholic wines. Is that a myth or truth? Сегодня мы поговорим о безалкогольных винах. Это миф или реальность, и что они собой представляют? Alors, on a cherché... alors, on était tout à fait ignorant dans le domaine. Donc on s'est demandé où trouver des vins sans alcool. Donc on est allé un petit peu sur tous les sites. On a vu par exemple qu'en Alsace, ou du moins dans le nord-est, était produit un vin qui s'appelle, rappelle-moi s'il te plaît... Côte de Vincent. Côte de Vincent. Côte de Vincent. On ne l'a trouvé nulle part. On a cherché partout dans la région Aquitaine. On n'en a pas trouvé. Alors on a sans doute très mal cherché. Mais c'est une gamme complète, comme à peu près tout ce qu'on va vous présenter. Donc nous sommes tombés sur le plus répandu, celui que vous trouverez le plus facilement dans vos supermarchés. So we are going to present to you several ranges of non-alcoholic wines that we found in local supermarkets. We tried to find several producers, but these are the ranges that we found easily in local supermarkets. Итак, сегодня мы представим вам то, что мы нашли в местных супермаркетах, и мы посмотрим, насколько легко найти безалкогольные вина, и что это такое, и сохраняют ли они свои качества, и похожи ли они на настоящее вино. Da. Donc, ce qui était... Ne te moque pas de mon accent russe, s'il te plaît. Ce qui était marquant, c'est que déjà, il y a plusieurs techniques pour faire du vin sans alcool. Il y a une technique dans laquelle vous allez atténuer les levures, utiliser des levures qui produiront moins d'alcool. On peut également désalcooliser le vin, mais il y a des normes qui sont différentes en fonction des pays. Et on peut, par le froid, scinder l'alcool du substrat en quelque sorte, ou encore agir sur le mou de raisin. So there are several techniques. So the first one, you can desalcoholize the wine using the just freezing the wine. The second one, we can distillize the wine. The third one, we can use the yeast that is different from the wine with alcohol, and then we can use the technique working with wine mast. Несколько технологий существует, как произвести безалкогольное вино. Мы можем его охладить в процессе ферментации, мы можем дистиллировать готовое вино и убрать из него алкоголь, мы можем его... можем использовать специфические дрожжи, которые будут реагировать не так, как реагируют обычные дрожжи при производстве алкогольных вин. И мы также можем использовать уже готовую продукцию в начале ферментации, то есть мы можем изменить процесс ферментации. Но мы с Пьером не химики, но мы постараемся вам как можно больше объяснить. So we are not chemists, but we'll try to find more information and use some articles for you to know more. Pour le moment, donc on débute cette exploration qui, je pense, va durer quelques épisodes. Et donc on a débuté avec Bonne Nouvelle. On s'est dit bon c'est amusant, ça s'appelle Bonne Nouvelle. C'est du muscat, c'est du rosé. Du rosé, c'est un vin de France, on ne sait pas quel cépage ils ont dedans. Donc assez mystérieux. Et puis un rouge. Voilà, donc une gamme. Ensuite nous avons découvert Artis par hasard. C'est un blanc, un chardonnay. Et donc nous remarquons d'abord que énormément de gens sont du côté de Béziers dans ces producteurs, mais que dans le reste de la France c'est produit, mais aussi dans d'autres États comme l'Australie, comme etc. Alors pourquoi ces vins? Parce qu'il y a déjà il y a Sam, hein, il y a celui qui conduit sans avoir bu. Il y a les personnes qui ne boivent pas d'alcool, quelle que soit la raison.
Et donc, et les diabétiques. Donc, c'est une alternative qui peut être intéressante. Reste à perfectionner les moyens de les produire de façon à ce que le goût soit ressemblant. These wines can be drunk by several categories of people: people who are driving, who want to participate in the party, but they are obliged to drive back home. Then, secondly, there are people who can't drink wine because of their health status. Then there are pregnant women, for example, For example, who want exactly. to drink wine, who have the habit to have a glass of wine for dinner, but the doctors Yes. the doctors say no alcohol during the pregnancy, and so are the categories of people that used to drink wine but now they can't. Итак, это вино может быть интересно для нескольких категорий людей, для, например, водителей, которые не хотят нарушать правила дорожного движения, возвращаясь с вечеринки, да, но хотят вместе с друзьями повеселиться и попробовать вино. Затем, для беременных женщин, да, у нас есть привычка, может быть, пить бокальчик вина за ужином, но доктора предупреждают, что во время беременности нельзя, даже на этикеточке у нас нарисовано. Затем, для людей, которые привыкли пить алкоголь, но сейчас не могут его, например, употреблять из-за состояния здоровья. И мы сейчас проверим с Пьером, насколько сохраняет вкус и ароматы это вино. So we are going to taste and to see The results. exactly. So, cheers. Cheers. На здоровье. На здоровье. Santé pour les francophones. Santé, pardon. Pour mes amis les francophones, pardon. Mille pardons. Donc là, nous avons Artis. Donc c'est assez bluffant. On a immédiatement un nez de chardonnay. Donc ce qui est annoncé. So this brand called Artis. So we found it in Auchan. Yes. Эта марка называется Artis. Мы нашли его в Ашане. И ароматы абсолютно сохраняют шардоне. Называется Artis Chardonnay. То есть 100% шардоне. It's 100% Chardonnay. The aromas are exactly of this grape variety. So c'est le même arôme de ce cépage. Exactement. On va retrouver les mêmes arômes. Alors là, pas besoin de recracher. Il n'y a pas d'alcool. Только Donc что это on хотела peut сказать. se désaltérer, surtout qu'il fait chaud en France aujourd'hui. Не обязательно это вино выплевывать, да, как мы обычно делаем, потому что здесь нет алкоголя. Donc c'est sympathique, mais ça manque de corps. De structure. De structure, oui. Exactly. Bah, exactement, il n'y a pas de structure. So there's less structure, it's less structured, and it's less acidity inside. Не хватает немножко кислотности и структуры, которую дает, естественно, алкоголь. Но неплохо, неплохо. Летом может быть замечательной альтернативой. Мы пробовали мускат. On a dégusté Muscat Bonne Nouvelle. Oui. C'était malheureusement moins bon et moins excitant. Moins intéressant. Ouais. Le rosé, on avait un gentil jus de raisin très calme. Pour l'apéritif, ça peut être sympa, mais je pense que d'autres méthodes que celles utilisées peuvent conduire à de meilleurs résultats. Quant au rouge de Bonne Nouvelle, là, meilleure surprise. On s'est dit pourquoi pas un vin d'apéritif ou d'accompagnement pour des gens, par exemple, déshabitués de l'alcool, comme une femme enceinte, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ou comme vraiment les gens qui ne sont pas consommateurs du tout. Exactement. Ou mais n'apprécient pas particulièrement le vin. Итак, что касается гаммы Bonne Nouvelle, которую мы представили, она, на наш взгляд, менее интересна. Мы сейчас попробуем нового производителя. Donc on va vider nos verres. Grande Envie. 100% Мерло. Производство Франции. Безалкогольно. Donc, les verres vidés, nous allons goûter en direct. Donc, Grain d'Envie, Merlot. Donc, il y a marqué rond et intense, sans alcool. Donc, voyons
ce qui est proposé avec sans alcool, avec 10 kilocalories par verre. Parce que c'est un des grands arguments, c'est que en l'absence d'alcool, ou quasi-absence, eh bien, le goût serait au profit d'un apport calorique moindre. So we're going to taste now the new brand that we found, Grande Envie. So it's 100% Merlot. So we're going to see whether this non-alcoholic wine keeps the aromatic characteristics. So ça vient de France. Et alors le service consommateur est à Thias, mais en faisant des recherches, nous nous sommes aperçus que c'était plutôt à nouveau Béziers. On retombait sur Béziers. So the wine from the south part of France, where grape varieties are really concentrated. Основная часть этих брендов из юга Франции, потому что там очень большая процентность сохранения ароматов сортов винограда. C'est souvent très astringent, même tannique, etc. Donc on retrouve des caractéristiques du vin, mais souvent il manque, et là c'est encore le cas, de l'acidité. On a une sucrosité qui est, je pense, un petit peu mal équilibrée, malheureusement, par rapport à l'acidité. Qu'en penses-tu? Exactement. What can we say about this wine? C'est un très bon jus de raisin. C'est vraiment très très bon jus de raisin. Ça ressemble un petit peu au cépage indiqué, donc un merlot, mais on est proche d'un jus de raisin de merlot. So it's more like grape juice. Это больше похоже, конечно, на виноградный сок, но, в принципе, неплохая альтернатива. Честно говоря, из двух красных я выбираю Bonne Nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, largement. C'est quand même largement, je pense, plus intéressant. Même si Bonne Nouvelle, finalement, se rapprochait plus au niveau odorat du cépage annoncé. Donc, je pense qu'on va trouver un petit peu de tout en explorant cet univers. Et qu'on va vous faire quelques épisodes et puis on espère avoir de bonnes surprises, par exemple avec les pétillants. Mais pour le moment, nous n'en avons pas trouvé en rayon, uniquement sur Internet. Si vous avez cette expérience, partagez avec nous s'il vous plaît, ça peut nous intéresser. If you have this experience to try the non-alcoholic wine, share in your comments. Если вы пробовали уже безалкогольные вина, пожалуйста, оставьте свои комментарии, нам будет очень интересно узнать ваш опыт из разных стран, может быть в России, maybe in the English-speaking countries, somebody of our friends just have tried these wines already, so we'll be very grateful for your comments. Мы будем очень рады вашим комментариям, может быть у вас есть какие-то вопросы, которые бы вы хотели задать по поводу безалкогольных вин. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. C'était une nouvelle expérience, quelque chose d'alternatif. On est en été, il fait chaud. C'est bien de boire sans alcool, ça fait du bien, ça repose l'organisme. Et donc on vous souhaite une excellente rentrée. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Goodbye. See you later and have a nice weekend. Всем до скорого и прекрасного уикенда. Оставайтесь с нами.